Mes chers amis, la volonté est une des plus belles facultés de l'âme. Elle nous révèle notre liberté, puisqu'avant d'agir, notre volonté discute si elle doit vouloir dans un sens ou dans l'autre. Elle nous révèle notre puissance, puisque c'est elle qui domine et règle les passions du cœur et nous rend maîtres de nous-mêmes. Tous, nous avons une volonté, mais tous, nous ne sommes pas des hommes et des femmes de volonté. Le trop grand nombre, malheureusement, agit selon les expressions du moment, sans chercher à se former un caractère, une volonté vraie. Vous allez vous-même être juge. Réfléchissez, répondez. Est-ce un homme de volonté? Le volontaire, qui agit selon ses goûts plus ou moins fantaisistes et a l'impudence de suivre toutes ses impressions, ses impulsions. Réfléchissez, répondez. Est-ce un homme de volonté? Le capricieux qui veut aujourd'hui et ne veut plus demain. Il change même plusieurs fois en quelques minutes parfois. Est-ce un homme de volonté? L'entêté qui tient à ses idées, d'autant plus qu'il a moins de raison. Ne cherchez pas à le convaincre. Plus vous lui apporterez de lumière, plus il ferme les yeux. Vos raisons d'ailleurs, à ses yeux, ne valent rien. Est-ce un homme de volonté? L'autoritaire, qui n'admet pas qu'une volonté autre que la sienne domine et qui par conséquent ne sait pas et ne veut jamais obéir. Est-ce un homme de volonté? L'arrogant, qui habituellement a beau langage, se drape dans sa dignité, ne vous parle qu'avec hauteur et dédain, et qui confond sa volonté avec son orgueil. Est-ce un homme de volonté? L'irrésolu, que tous les vents font tourner comme la girouette, qui perd son temps à chercher un parti, qui gaspille sa vie à découvrir sa voie. Et le timide, qui se fait peur de tout. Et le découragé, qui abdique après le moindre échec. Et le faible, qui voudrait faire le bien, qui voudrait éviter le mal, mais qui n'a jamais su dire « je veux ». Ah, tous ces gens ont une volonté, mais ils ne sont pas des hommes de volonté. L'homme de volonté est celui qui, après avoir mûrement réfléchi, après avoir demandé conseil, après avoir consulté sa conscience, prend une décision ferme et poursuit énergiquement son but, en dépit de toutes les contradictions, des persécutions, de toutes les difficultés qu'il rencontre. Tout au long de l'histoire de l'humanité, nous voyons des hommes extraordinaires remplis de volonté. Voyez ces âmes de bonne volonté. Le petit Drouot, étudié à la lueur du four de la boulangerie de son père. Il passe de brillants examens et conduit à la victoire les armées de Napoléon. Lui qui avait pris la maxime de saint François d'Assise, faire le bien où l'on est. Le général Drouot faisait toujours confiance à la divine providence. Homme de prière, son livre de chevet était l'imitation de Jésus-Christ. Et Christophe Colomb, pendant les 2 mois de traversée de son premier voyage d'Amérique, lutte contre le découragement de tout l'équipage qui veut rebrousser chemin. Regardons la volonté de Sainte Claire. Sainte Claire, en dépit de ses parents qui ne voulaient pas qu'elle rentre au couvent, rejoignit saint François et pleine de courage et de volonté. Elle quitta sa famille et la maison de ses parents pour devenir la première religieuse de saint François. Que dire de ces saintes carmélites de Compiègne qui, voulant rester fidèles à leurs saintes règles, ont préféré mourir sur l'échafaud. Filles de foi, filles remplies de volonté. Que dire du Saint-Père Damien qui, rempli de volonté, sciait des troncs entiers pour construire des églises parmi un peuple de lépreux, abandonnés de tous jusqu'à la mort. Et que dire de cette femme volontaire qui se mit au service des mourants, des malades, dans ce pays de misère qu'est l'Inde, Sainte Marie-Thérèse de Calcutta, qui fut une femme forte et remplie de volonté pour mettre en pratique
l'évangile de Jésus-Christ. Mes chers amis, vous aussi, vous serez des femmes et des hommes de volonté, des femmes et des hommes de bonne volonté, qui prenant des résolutions pour vous sanctifier, les mettrez en pratique, même si parfois il vous faudra faire violence pour revenir dans le bon chemin. Des gens de tout âge et de tout mérite qui sont des hommes et des femmes de volonté sont aussi des femmes et des hommes qui aiment Jésus, Jésus-Christ et sa très sainte mère, qui veulent tout simplement, tout humblement, leur faire plaisir. Il n'est rien de plus beau et de plus grand que de vouloir faire plaisir au bon Dieu et à sa sainte mère, et par là même, faire plaisir à ceux qui vous entourent. Daigne Notre-Dame des Anges, que saint François a vénérée avec tant d'amour, vous combler de ses grâces et vous suivre tous les jours pour vous soutenir dans votre désir de mieux faire. Et n'oubliez pas le chant des anges, le jour de la Nativité, dans un ciel étoilé, au-dessus de la crèche, ont glorifié l'enfant Dieu, mais aussi les âmes de bonne volonté. Paix sur terre aux âmes de bonne volonté, ont-ils chanté, afin que vous soyez tous, et les uns et les autres, des hommes et des femmes de bonne volonté, disons tous ensemble, cœur douloureux et immaculé de Marie, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit.